On se croirait en période de pénurie. Rien dans les rayons. Plus de nourriture. Le jour d'après, c'est comme si les intempéries étaient toujours là. L'absence d'électricité a empêché frigo et congélateurs de conserver les aliments. Normalement, le rayon est plein à craquer, donc tout vidé pour raison de rupture de froid, quoi. En cette fin de semaine, les camions de livraison ne sont pas encore arrivés. Ils étaient tous en effet bloqués, immobilisés pendant au moins 2 jours, à 10 km de là, après une tempête historique. C'était mardi, 6 h du matin, dans les environs de la ville de Carentan, en Normandie. Une tempête digne de la haute montagne. Nous sommes à moins de 30 mètres d'altitude, à quelques kilomètres de la mer. À 9 jours du printemps, en à peine 24 heures, 1 mètre de neige. À cet endroit, d'habitude, il y a du bitume. Une nationale, 4 voies où l'on roule à 110 km/h. Il faut s'enfoncer dans la poudreuse pour trouver les premières voitures bloquées. Ceux qui le pouvaient se sont arrêtés sous un pont pour se protéger des flocons. Depuis 2 h du matin, je suis ici, je suis bloqué à 40 ans. Et vous allez faire quoi là? Et ben là pour le moment j'ai pas grand chose à faire parce que les gendarmes m'ont dit de pas bouger. Ouais. C'est incroyable. Alors je sais pas comment je vais faire. Je suis embêté. Dans la nuit, d'autres ont été secourus par les gendarmes et logés dans des gymnases ou des bâtiments publics. Et quand le jour se lève, vu de haut, sur les grands axes de Normandie, des milliers de camions figés, cloués les uns derrière les autres sur un ruban de neige et de glace. Les énormes retards de livraison, les jours supplémentaires travaillés, le carburant évaporé. Les transporteurs, en 4 jours de crise, auraient perdu 20 millions d'euros. Au sol, c'est le chaos dans tout le nord-ouest du pays. Partout, le long des routes, des véhicules abandonnés, presque ensevelis en moins d'une nuit. Et personne n'est épargné. Les secours, tant bien que mal, commencent à s'organiser. Je te relève, David. Ce n'est que mercredi matin, 36 heures après le début de la crise, que les engins lourds parviennent ici dans le département de la Manche. L'accès à la centrale nucléaire de La Hague doit être rétabli au plus vite. On va essayer de sortir là de la bretelle et puis de se mettre sur la ligne en bas. C'est un fourgon blindé qui transporte des fonds qui bloquaient la route. Mais il y a des milliers de camions à dégager qui attendent. Stéphane vient de passer sa 2e nuit ici, dans son véhicule. À mon avis, là, ils vont... Soit vraiment ils nous dégagent vraiment très très bien, ou alors ils nous tirent. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Stéphane s'inquiète pour sa cargaison, déjà périmée. J'ai de la marée fraîche, j'ai chargé à l'avant, j'ai de la criée, de la vente de la criée de Cherbourg de lundi matin. Et on charge pour toute la France. Et là, c'est de la punanie. À manger pour toute la France. Voilà. Et ça va être mis à la benne. Les gendarmes font de leur mieux, comme Gilles, qui patrouille sur les premières routes dégagées pour évaluer la situation. Je veux bien passer, moi. Bonjour. Vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de... Non, on n'a rien du tout là. Rien. Désolé. Et les infos, c'est quoi? Vous avez quelque chose? Non. Pour l'instant, on n'a aucune info à vous donner. C'est terrible ça. Ah ouais, c'est un merdier, personne, il n'y a pas de cohésion, c'est inadmissible. Je suis désolé. Et le manque à gagner, on est tous des professionnels. Je pense que tout le monde n'est pas professionnel. Normalement, il y a des gros moyens du génie qui sont en route Oui, mais quand, pour déblayer. Non, ils sont en route. Il arrive du Mali peut-être. Avant-hier encore, dans le nord de Paris par exemple, des poids lourds étaient toujours immobilisés par le verglas. Et puis,
progressivement, le trafic a repris. Dans notre supermarché de Sainte-Mère-l'Église, la livraison est enfin arrivée. 4 jours de retard, mais il manque toujours la viande. Épicerie, liquide, droguerie, parfumerie et tout ça. Voilà. Et qui attendait depuis combien de temps? Eh bien, on attend depuis lundi après-midi. La facture de ce contretemps climatique s'élève pour Lionel à environ 300 000 € de pertes. « 100 000 foyers auront été privés de courant. Et pour ce qui est de la remise en état totale du réseau électrique, il faudra compter 15 jours.